Pour consolider son appui à la Côte d'Ivoire après une longue période de crise multiforme, une nouvelle stratégie de partenariat pays fut adoptée en mai 2010 par le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Gouvernance des institutions, performance du secteur agricole, secteur privé et environnement des affaires, rénovation des infrastructures et opportunités d'emploi pour les jeunes sont au cœur de cette stratégie qui a été réadaptée au lendemain de la crise post-électorale de novembre 2010. Cette stratégie est arrivée à terme en juin 2014. Moi, je pense que le bilan est positif, même très positif. Quand on a fait le dernier point, on note que le groupe de la Banque mondiale est premier au niveau des engagements des multilatéraux en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au niveau donc des dons, c'est l'Union européenne qui passe avant. La Banque mondiale, c'est 26% des dons. Vous voyez, l'Union européenne fait plus. Mais on voit quand même que les niveaux des concours sont très importants. Nous sommes satisfaits, très satisfaits, de l'appui donc, du coup, de la Banque mondiale au niveau de la Côte d'Ivoire. Avec l'objectif d'émergence du pays en 2020, le groupe de la Banque mondiale a dû ajuster sa stratégie, elle-même visant le double objectif d'éradication de la pauvreté en 2030 et une prospérité partagée. Pour y arriver, l'institution a conduit en septembre 2014 une série de consultations avec le gouvernement ivoirien, les organisations de la société civile et le secteur privé dans le cadre du diagnostic systématique pays, SCD. Les 4 dernières années, nous avons essentiellement accompagné la stratégie de sortie de crise à travers des projets que nous appelons projets d'urgence. Maintenant, nous devons accompagner l'objectif d'émergence du pays. Cela suppose que nous passions à une autre étape, notamment en mettant l'accent sur des programmes transformateurs et des programmes qui peuvent avoir des effets de démonstration forts pour l'ensemble de l'économie. Cet objectif d'accompagnement de l'émergence de la Côte d'Ivoire, tout en n'oubliant pas surtout les populations les plus défavorisées, parce que ce sont celles-là véritablement qui sont la cible principale de notre institution, dont les objectifs, comme vous le savez, c'est de mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici 2030, mais également créer les conditions pour que les fruits de la croissance soient le mieux partagés que possible. Au 31 mars 2015, le portefeuille des projets sous financement Banque mondiale, IDA, BIRD, était composé de 8 projets nationaux actifs pour un montant cumulé d'environ 666 millions de dollars US, soit plus de 330 milliards de francs CFA. Plusieurs autres projets étant en préparation, tels que le projet Gazelle pour l'énergie, avec environ 30 milliards de francs CFA, et le projet Filets sociaux, qui va coûter 25 milliards de francs CFA. Son dynamisme ne fait plus de doute en s'affirmant comme le portefeuille le plus performant dans la région Afrique, avec 39,2% de taux de décaissement contre 19,2% pour le reste du continent. Les secteurs transport-éducation se taillent la part du gâteau. Sur le terrain, l'impact des projets est visible, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. On sent qu'il y a un développement maintenant, il y a de l'amélioration dans tout ce que nous avons maintenant en matière de routes, d'écoles, d'information, en tout cas, surtout, pratiquement tout. On a eu des problèmes même au travail. Chaque fois, on est au garage, chaque fois on est au garage. Donc tout ce qu'on gagne, tout ça va dans le garage. Donc actuellement, là, vraiment, s'ils ont bien fait, ça nous fait plaisir vraiment. Pourtant, l'exécution des projets et la qualité de certains ouvrages laissent souvent à désirer. À titre illustratif, le portefeuille se trouve actuellement confronté soit à des difficultés liées à la préparation et à la qualité de certains projets, soit aux problèmes de budgétisation et décaissement des ressources de l'État, soit pour des problèmes institutionnels de mise en œuvre et appropriation des projets. Conséquence, le risque que certains projets n'atteignent pas leur objectif de développement est bien réel. Sincèrement, à vrai dire, il faut dire que les audits sont beaucoup un obstacle pour nous parce qu'avec ces audits, on ne peut pas faire grand-chose. C'est de l'air nous respirons et puis cette air nous rend très malades. Bon, le constat que je fais, c'est que lorsqu'ils ont fait l'échangeur, tout le monde veut passer sur l'échangeur. Donc c'est tout ça qui pose des problèmes d'embouteillage. Or, la voie est restreinte. La voie n'est pas assez large. C'est 2 voies, mais c'est trop restreinte. Ça fait que quand les voitures ne peuvent pas passer.
Donc, ce qui pose un peu l'embouteille. Puis les feux, à partir de Anono, les feux sont pas... Il y a des feux qui ne marchent pas. C'est donc toute la question de la maintenance, la planification et l'appropriation durable des investissements qui se trouvent ainsi sur la table. Au niveau de la banque, il y a des bureaux d'études qui ont été sélectionnés pour faire les études préalables. Il y a des entreprises qui ont été sélectionnées et des bureaux d'études pour contrôler le travail. Mais une fois tout ceci est fait, comme je vous ai dit, c'est une combinaison de tous ces éléments-là qui va permettre une utilisation optimum de l'ouvrage qui a été réalisé. Donc si les études n'ont pas été bonnes, vous pouvez avoir des ouvrages de mauvaise qualité. Si les études ont été bonnes et que ça n'a pas été bien réalisé, vous pouvez avoir des ouvrages de mauvaise qualité. Si ça a été bien réalisé et que l'utilisation n'est pas faite conformément à ce qui est indiqué, ça aussi, vous pouvez avoir des ouvrages de mauvaise qualité. Malheureusement pour la banque, lorsque nous avons fait les études, nous avons réalisé, l'entretien n'incombe plus à la banque puisque nous finançons un projet présenté par un État. Ce pays a connu vraiment plusieurs années de crise. Et beaucoup de travaux qui devaient être engagés n'ont pas pu se faire faute de moyens, mais également parce que on était dans une situation difficile où la priorité du gouvernement était la sécurité ou d'autres questions. Donc avec la reprise, des chantiers sont en cours. Mais parmi les problèmes que nous avons rencontrés pendant cette crise, il y a aussi le fait que les entreprises qui habituellement travaillaient dans ce pays sont allées ailleurs sur certains chantiers, recourir à des entrepreneurs qu'on a trouvés à partir d'appels d'offres, et qui connaissent très peu peut-être le contexte local. Et donc certains travaux, malheureusement, peuvent comporter des malfaçons. Au-delà de tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des marchés qui sont passés pour réaliser des travaux. Ces entreprises réalisent souvent un cahier de charges, et il y a quand même une garantie qui est donnée par ces entreprises. Il appartient donc aux maîtres d'ouvrage délégués, généralement, qui sont les services d'administration, et au bureau du contrôle qui ont en charge de gérer ces contrats-là, d'enclencher ces clauses-là pour que ces réparations puissent se faire. En marge des assemblées du printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI, tenues le mois dernier à Washington, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est prononcé aussi bien sur la question des fonds de contrepartie que les secteurs prioritaires où il souhaiterait voir les partenaires de la Côte d'Ivoire s'engager davantage. Effectivement, sur un dossier précis, qui est le précis, donc, qui est l'appui de la Banque mondiale pour la renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire, notamment les routes à Abidjan, à l'intérieur du pays. Et les contreparties, on avait du retard. C'est un problème de ressources. Ils avaient déjà dit que c'est 90%, alors qu'on était en dessous de 25%. Avec l'eurobond, on a augmenté les décaissements pour se mettre donc à niveau. Donc ça, je voulais quand même indiquer que les contreparties, dans la réunion, ce qu'on appelle le Comorex, c'est-à-dire les réunions, la commission en charge donc, disons, de s'adresser aux questions des financements extérieurs. Il y a donc une amélioration que l'on note à ce niveau. Bien sûr, nous souhaiterons que les choses continuent et bien sûr puissent se développer. Il y a des secteurs qui sont essentiels et pour lesquels il n'y a peut-être pas trop d'intérêt pour un certain nombre de nos partenaires, pour lesquels nous avons estimé qu'il faut qu'ils poussent davantage. C'est le problème de la santé, avec le problème de la couverture maladie universelle. Ils ont fait d'ailleurs un séminaire à Abidjan sur cela. Et puis sur le dossier donc, de l'éducation, notamment, disons que du primaire au secondaire, pour lequel nous estimons qu'il y a des appuis qui doivent être apportés et pour ensuite avoir donc des financements qui vont accompagner.